Shalom Aleichem à toutes et à tous en cette veille de Yom Kippourim. Tout le monde sait que la Teshuvah comporte 3 étapes: le regret, l'aveu et l'abandon de la faute. L'essentiel du vidouille, donc cet aveu, et le regret et l'abandon de la faute. Le vidouille est récité debout, et à chaque aveu, on se frappe du point de la poitrine à l'endroit du cœur. Pour comprendre cette démarche qui va se faire durant tout Kippour, on rapporte dans le Maggid de Louvain, spécialiste des paraboles, un homme très riche qui avait un fils fainéant. Très inquiet de la situation de son fils qui avançait en âge, il essaie de lui mettre un ultimatum. Il a conclu avec lui un accord sur lequel, une semaine plus tard, le fils devait revenir chez son père avec un projet. Le père était prêt à investir beaucoup s'il le fallait, l'essentiel étant que son fils ait une activité quelconque. Cette même semaine, le père, débordé de travail, devait absolument apporter sa montre chez l'horloger pour la faire réparer. N'ayant pas trouvé le temps pour le faire, il a supplié son fils, inoccupé, de la déposer à l'horlogerie. Après négociation, le fils a accepté. Le fils s'est rendu chez l'horloger, il lui a remis la montre. L'horloger a saisi un petit marteau, a donné quelques petits coups sur la montre, l'a glissé dans une pochette et lui a dit de revenir dans 3 jours avec une somme. Le jeune homme est sorti du magasin ébahi, quelques petits coups de marteau pour une petite somme. Voilà un bon business. Après 3 jours, il venait reprendre la montre de son père. L'horloger l'a tirée de la pochette et lui a montré qu'elle fonctionnait comme neuve. Le fils lui a tendu cette petite somme avec un grand sourire et l'a remercié pour tous ses services. Sans perdre un instant, il a couru chez son père et lui a proposé d'ouvrir une horlogerie. Connaissant les capacités illimitées de son fils, le père était très étonné, mais son fils, enthousiaste, lui a affirmé que c'était le commerce le plus florissant qu'il connaissait. Le père, heureux mais perplexe, a investi de l'argent dans une boutique et tout le matériel nécessaire pour commencer. Pour attirer la clientèle, le fils a proposé des prix attractifs. Quand les premiers clients sont entrés, il a accepté les réparations et comme l'horloger qu'il avait vu faire, il a pris un petit marteau, a donné quelques coups et il a glissé la montre dans une pochette. Il a demandé ensuite au client de revenir 3 jours plus tard en apportant une somme encore beaucoup plus ridicule que ce qu'il avait payé lui auparavant pour la réparation. Après 3 jours, les clients sont venus reprendre leur montre. Mais lorsqu'il a sorti la montre de sa pochette, à sa grande surprise, et celle du client, elle ne fonctionnait toujours pas. Notre fainéant pensait qu'il suffisait de frapper sans avoir besoin de réparer. Rien de même du vidouille, chers amis. Taper sur la poitrine, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi réparer ce que l'on frappe. Le vidouille, c'est avouer ses fautes pour ne plus recommencer. Lorsqu'on se frappe la poitrine, on doit avoir cette intention. Le but n'est pas de taper comme lorsqu'on veut tasser un sac de farine pour en faire entrer encore un peu plus, mais faire en sorte que nous puissions changer, différent. Et c'est ce qui est le grand message de Kippour, que l'être humain que nous sommes aujourd'hui sera complètement différent. Et merci Hachem demain soir, après la Neila. Gemar Khatima Tova.